Vous allez voir une démonstration de notre produit d'analytique RH Cara. Mon nom est André Laforge, je suis la présidente de Cara. Donc, pour commencer, j'ai un petit PowerPoint pour vous expliquer, vous résumer un peu la solution et ensuite, on va vraiment passer en mode démo directement dans la solution. Donc, Cara, comme je l'expliquais, c'est une solution d'analytique RH. Le nom CARA provient de CARAT, C-A-R-A-T, l'unité de mesure des métaux précieux. Parce que ce qu'on fait, nous, chez CARA, c'est vraiment de mesurer la ressource la plus précieuse des organisations, les humains. Donc, CARA, ce que ça permet de faire, ça permet d'avoir une vue globale de l'organisation. Donc, ça donne un avantage compétitif à nos clients en rendant simple et rapide l'utilisation des données RH qu'ils ont à profusion dans leur système. Donc, Cara exploite toute la richesse de ces données-là dans les systèmes qui sont déjà en place, que l'on parle d'un système d'information RH, d'un système de paye, d'un système de recrutement, d'un système de gestion de la performance ou gestion des formations. Cara se connecte sur les systèmes RH et amène la donnée dans la plateforme. Cara permet aussi d'anticiper les enjeux liés à la gestion des talents. Donc, on a plusieurs analyses disponibles et aussi des capacités d'intelligence artificielle pour venir aider nos clients à prendre les meilleures décisions. Et finalement, Cara permet de donner accès aux données stratégiques pour répondre rapidement aux questions importantes que la haute direction pourrait avoir en lien avec leurs talents. Rapidement, juste pour vous expliquer que Cara, là, c'est plus qu'une plateforme. Nous, on dit que c'est une solution complète en analytique RH et elle est basée sur trois piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de la gestion des données. C'est un pilier qui est quand même invisible aux utilisateurs de la solution, mais c'est probablement le pilier le plus important. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de standardiser les données provenant de différents systèmes, d'intégrer, de centraliser l'information. Ça permet aussi de mettre des protocoles de sécurité pour s'assurer que la donnée RH, qui est de la donnée très confidentielle, soit très sécure, autant au niveau de l'application que dans les rôles qu'on va donner là, aux différents utilisateurs. On leur permet de voir ce qu'ils ont le droit seulement de voir. Le deuxième pilier, c'est l'intelligence. Ça, c'est le pilier qui est le plus visible et c'est le pilier, je vous dirais, qui est utilisé par nos clients. Ce pilier-là, c'est là où on a tous les indicateurs de performance déjà préconfigurés. Dans Cara, il existe plus de 350 indicateurs RH qui sont déjà préconfigurés. C'est là qu'on va avoir accès aux rapports, aux tableaux de bord. Et c'est là aussi qu'on leur donne accès à Power BI. Donc, Power BI est intégré dans Cara et ça leur offre là, une multitude d'options. Je pourrais vous montrer là, ça pendant ma démo. Et finalement, le troisième pilier, c'est un pilier qu'on appelle performance. Et là, c'est là que tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle, nos modèles prédictifs, notre outil de sondage aussi qui vient chercher de la donnée plus active des employés pour la croiser avec de la donnée passive, se fait dans ce pilier-là de performance. Voilà, fait que c'était ce que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais aller vous montrer, je vais arrêter mon partage et je vais aller dans ma démo pour vous montrer maintenant à quoi ressemble Cara. C'est certain qu'une démo de Cara, habituellement, peut prendre 1 heure et demie. Donc, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Je vais vous donner seulement là, un survol de nos principales fonctionnalités. Donc, Cara est accessible via un navigateur. Cara est en français et en anglais. OK, donc dans les deux langues. Et Cara est aussi mobile. Donc, on peut regarder notre tableau de bord sur notre téléphone intelligent ou encore sur notre tablette. Donc, je suis rentrée par un tableau de bord que j'ai moi-même créé. Je vais vous montrer rapidement là, comment c'est facile là, de créer un tableau de bord. Et donc, en haut ici, vous avez la section des filtres que vous pouvez apposer. Et là, je vais juste aller en choisir un. Veux juste voir mes employés qui sont permanents.
Donc, on a vraiment une série de fils qui sont configurables, ces filtres-là, selon les besoins de nos clients. Fait que là, j'ai appliqué le filtre permanent et là, je suis capable de voir que mes indicateurs, mon tableau de bord a changé et je suis capable de voir aussi les différents indicateurs que j'ai ici. Il faut comprendre qu'on a, comme je le disais, plus de 350 indicateurs de performance, mais on permet à notre client d'aller voir c'est quoi la définition de l'indicateur. Donc, en cliquant sur le i, je suis capable d'avoir accès à un dictionnaire d'indicateurs intégrés qui vient aider à comprendre la définition, la formule de calcul et qui vient aussi aider à interpréter le résultat que nos clients voient. Fait que si je veux modifier, par exemple, ce tableau de bord-là, je viens cliquer sur le crayon ici et il est facile pour moi d'enlever, par exemple, la mobilisation, de venir sélectionner un autre indicateur. Puis là, je vais y aller, je vais prendre mon pourcentage d'employés inactifs. Je vais ajouter cet indicateur-là. Je m'excuse, je voulais pas, je vais le mettre en gros parce que ça va faire plus joli. Donc, mon pourcentage d'employés inactifs, je l'ajoute. J'aime pas ma pyramide d'âge. J'aimerais plutôt avoir une pyramide d'ancienneté. J'ajoute le graphique, je sauvegarde et là, ben, je vais retourner et mon tableau de bord va s'être mis à jour avec les nouveaux indicateurs que je viens de choisir. Bon, vous voyez, c'est assez simple. Mais il faut rester quand même dans un certain formalisme pour les tableaux de bord. C'est le formalisme de Cara qu'on a choisi. Donc, pas possible de changer les couleurs, pas possible de changer le type de graphique. Ici, je vois mon taux de roulement sur un histogramme. Je ne pourrais pas le changer de côté, là, ce graphique-là. Je ne pourrais pas changer les couleurs. Donc, ça, c'est dans un certain formalisme et ça permet, je vous dirais, de créer des tableaux de bord corporatifs, des tableaux de bord aussi pour certaines clientèles RH ou des clientèles à l'intérieur de l'organisation. La portion Power BI va nous permettre d'aller plus loin encore. Donc, là, de pouvoir aller comme le client le désire, avec les couleurs qu'il désire, s'il veut avoir son logo d'intégrer, tout ça, c'est possible dans le Power BI intégré. Bon, juste pour vous montrer, si je clique sur les chiffres, ça m'amène habituellement vers une analyse plus approfondie. Donc ici, j'analyse le roulement de personnel et là, je veux voir mon taux de démission. Et rapidement, je me rends compte que c'est dans cette première vice-présidence-là qu'il est le plus élevé. Je peux faire du forage dans mes données, donc rentrer à l'intérieur de cette vice-présidence-là et je peux continuer là, à analyser. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos clients, parce que là, je peux aller changer cette vision, croiser l'information avec une autre dimension. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que notre clientèle, bien que trouve ça très, très intéressant, plusieurs n'ont pas cette capacité d'analyser-là. C'est pour ça qu'on leur met souvent des boutons, des raccourcis pour venir les aider à faire des analyses plus rapides. Donc, si je clique sur Pire ici, ce que ça va faire dans mon taux de démission, ça va m'amener, là, Cara, ce qu'elle est en train de faire, est en train de calculer toutes les combinaisons possibles et venir déterminer dans cette première vice-présidence-là pour mes employés permanents, c'est où les pires taux de démission. Fait que là, on a la liste là, des pires taux de démission en ordre décroissant. Donc, vous voyez, rapidement, là, on est capable de venir mettre le doigt sur les problématiques dans l'organisation. Je vais vous montrer maintenant le Power BI intégré. Fait que je vais regarder, par exemple, j'ai demandé, moi, à un analyste chez nous de me monter un Power BI, un rapport sur les départs à la retraite. Donc, c'est là que vous allez voir apparaître là, le Power BI intégré. Fait que je lui ai demandé là, de me bâtir, je lui ai donné mes spécifications, il me bâtit ce rapport-là. Et là, ben, on voit apparaître Power BI, l'interface. Et je vous dirais que la magie, elle est ici. Là. Donc, la magie est que nous, on donne accès à notre cube MOLAP derrière avec tous les indicateurs déjà
précalculés, déjà configurés. Donc, on est capable de venir voir tous les indicateurs par catégorie. Donc, ils sont capables là, de venir choisir les indicateurs, les amener dans leur tableau de bord. Et on a aussi toutes les dimensions qui sont utilisées pour faire de l'analyse en ressources humaines. Fait que vous voyez, cette portion-là va être utilisée habituellement par un analyste dans l'organisation et là, il va pouvoir créer les rapports et les tableaux de bord qui vont vraiment vouloir avoir là, dans leur organisation. Je vais terminer maintenant par nos analyses prédictives. Je vais aller vous en montrer une. Je vais aller vous montrer la prévision du risque de départ. On a d'autres modèles prédictifs, mais je voulais vous en montrer un là, pour vous donner un peu la saveur de ce que ça fait. Donc, nos modèles prédictifs, ici, là, c'est un modèle de classification. Et ce que ça fait, c'est qu'on regarde tout l'historique de départ qu'on a dans l'organisation et on vient déterminer si dans ces départs-là, les gens n'auraient pas des caractéristiques communes. Et c'est ce qu'on sort ici dans ce graphique. On sort les facteurs qui augmentent le risque de départ. Donc, pour mon jeu de démo ici, là, le facteur qui augmente le plus le risque de départ, c'est quand quelqu'un a une maîtrise ou un doctorat. Et le deuxième facteur, c'est quand on a 1,5 années et moins d'ancienneté. Donc, quand on a les facteurs qui augmentent le risque, on les passe sur notre liste d'employés et on est capable d'associer un risque de départ à chacun des employés. Comment on interprète ça? Bien, dans ce cas-ci, Yann Crête a 13 de risque de quitter l'organisation dans la prochaine année. Fait que voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui par la démo de Cara. Il y a plein d'autres fonctionnalités que j'aurais pu vous montrer, mais je pense que ça vous donne un bon topo là, de notre application. Fait que je vous remercie du temps que vous m'avez accordé et au plaisir de travailler avec vous. Au revoir.